بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours avec série de vidéos في الموديول traitement de signal sous MATLAB. Nous avons vu dans la vidéo précédente la génération des signaux sous MATLAB. Aujourd'hui, on va voir ensemble la série de Fourier sous MATLAB. On va commencer par un programme sur la synthèse d'un signal sinusoïdal. Ici, nous avons un programme qui nous permet de générer un signal sinusoïdal. On va commencer par définir, par exemple, TS, qui est égal à 100, qui est la période de notre signal sinus. La durée égale à 200, donc c'est une durée d'observation de notre signal sur deux périodes, sachant qu'une période de 100, donc deux périodes, c'est automatiquement 200. dt égale à 1, c'est le pas ou bien la période d'échantillonnage temporel du signal. On va définir grand N qui est égal à la durée divisée par dt, c'est le nombre total d'échantillons utilisés. On va faire vectorisation de vecteurs de temps n qui commence à partir de 0 jusqu'à grand N, donc la durée ou bien jusqu'au nombre total d'échantillons pour l'échantillonnage. On va définir un autre intervalle de temps qui est égal à n multiplié par dt. Et après, on passe à la génération de notre signal sinusoïdal. Donc, on va mettre y égale à sinus de pt sur la période ts. Dans les manipulations qui suivent, nous allons uniquement modifier la valeur de la variable dt qui représente la période d'échantillonnage. On va commencer par une période d'échantillonnage égale à 1. Deuxièmement, on va modifier la période d'échantillonnage par 10 et on termine avec une période d'échantillonnage qui est égale à 50. On passe maintenant à notre programme pour l'ajout d'un bruit gaussien. Vous avez le programme suivant pour ajouter un bruit gaussien de variance sigma égale à 0,3. Toujours, on va définir la période de notre signal sinusoïdal qui est égale à 100, la durée d'observation de signal sur deux périodes qui est égale à 200, dt égale à 1, donc le pas du période d'échantillonnage temporel du signal, grand N, le nombre total d'échantillons qui est égal à la durée divisée par dt, la vectorisation toujours, tu as les temps échantillonnage qui varie de 0 jusqu'à grand N. On va définir un vecteur de temps toujours qui qui est défini par n multiplié par dt. Après, la même chose, nous allons faire la génération de notre signal, par exemple sinusoïdal. On va mettre y égale à sinus de pt sur la période ts. Pour le bruit, on va mettre b égale 0,3. B, sachant que b, c'est l'écart type donc, de la distribution gaussienne de bruit. Sachant que l'écart type, c'est la racine de la variance. Donc, pour le bruit, c'est bien notre B, l'écart type multiplié par random, un signal aléatoire de type gaussien, qui varie de 1 jusqu'à n plus 1, sachant que toujours la variance CB est élevée au carré, d'accord? Donc, l'écart type, c'est la racine de la variance. Pour notre signal bruit TYB, c'est le signal de départ qui est égal à sinus de pt sur TS, plus le bruit. Deuxièmement, on va passer à la synthèse de Fourier et on va commencer par un signal créneau. Ici, vous avez un programme qui va nous permettre de calculer la décomposition en série de Fourier d'un signal créneau et le suivant. On va commencer par la commande suivante. On va mettre n égale input entre parenthèses guillemets entrer le nombre de coefficients n pour la synthèse. On va définir dt qui est égal à 1 divisé par point slash 50nf0, c'est l'incrément temporel. On va créer un intervalle de temps sur deux périodes du signal par incrément de dt. Donc, on va mettre t égale 0 avec un pas de dt jusqu'à la valeur maximale de l'intervalle de temps. Ça sera 2 sur f0. On va mettre A0 qui est égal à A sur 2. C'est la valeur moyenne de notre signal. E égale à A0, c'est-à-dire on va mettre une boucle de calcul de la somme. Donc, pour for i varie de 1 jusqu'à n, nous avons an égale à 1 sinus
cardinal de et sur 2. On va commencer par Bn égale à 0. Après, on va définir notre signal x de n de la forme an cosinus de pi f0 it plus bn sinus de pi f0 et et on termine avec E égale xn plus E, int. Donc, ici, c'est la génération d'un signal, la synthèse de série de Fourier en décomposition en éléments simples sous forme de sinus et cosinus. Vous faites la même chose, mais cette fois-ci, vous allez varier le n par différentes valeurs. Vous commencez par n égale à 5. Après, vous remplacez n par 15 et n par 50. Deuxième programme, on va passer le cas d'un signal, cette fois-ci sous forme de dents de scie. Nous avons toujours, si on connaît l'équation des coefficients Cn, mais sachant que le signal est impair, donc les AN sont 0, sont nuls, alors nous pouvons décrire l'expression de Bn qui est égale moins 2 par moins 1 à la puissance n sur pi par n. On va voir ensemble le programme. Nous avons un programme qui nous permet de calculer cette fois-ci la décomposition en série de Fourier d'un signal dans deux scies. On va commencer par définir n input, entrer le nombre de coefficients n pour la synthèse, c'est-à-dire vous allez entrer n 5, 10, 20, 15, etc. Toujours, on fait l'incrément temporel, donc on va définir dt est égal à 1./50nf0. La création du temps sur deux périodes du signal par incrément de dt, donc t égale à 0, avec un pas de dt jusqu'à 2 sur f0, la valeur moyenne de notre signal à 0 qui est égale à a sur 2. Et on va mettre la boucle de calcul de la somme, E égale à A0. Donc, for i varie de 1 jusqu'à n, on va mettre les AN sont nuls parce que notre signal il est impair. Donc, on calcule tout simplement les BN, sachant que le BN est égal à moins 2 par moins 1 à l'ordre de la puissance i, divisé par pi fois i. Dans ce cas, on obtient un signal x de n, la forme an cosinus de pi f0 et t, plus bn sinus de pi f0 et t, et on va incrémenter e par xn plus e à chaque fois. Et on termine notre boucle de calcul de somme. Nous sommes arrivés à la fin de ce TP sur la série de Fourier. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.